Sandrine et aujourd'hui on se retrouve toujours avec Jérôme pour vous parler de comics. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est vrai que les comics c'est plus son domaine à lui. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler beaucoup des numéros 1 qu'il a acheté. Oui. Pardon, c'est peut-être Covid. Non. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, comment dire, comics, Marvel. Voilà, c'est des comics que j'ai achetés hors d'achat groupé aux États-Unis. Et voilà, je voulais vous montrer que, parce que c'est vrai, vous ne croyez pas, que l'univers Marvel est très vaste. Et en fin de compte, on a du mal à croire ça, mais dans les années 90, la société Marvel était vraiment en difficulté. Ils ont été mis en faillite. Ouais, ils ne savaient plus trop où aller avec toutes leurs BD. Et en fin de compte, ils ont essayé d'aller à droite à gauche, prendre d'autres départs. Et en fin de compte, ça a donné lieu à des associations qu'on a du mal à croire maintenant, quoi. Mais voilà. Tout va bien pour eux maintenant, on ne pas sûr de pas se faire trop de soucis. Mais ce qui est marrant, c'est de voir les comics qui sont sortis à l'époque, qu'ils ont sortis pour essayer de trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux lecteurs, et de voir qu'est-ce qu'ils pourraient accrocher, quoi. Et moi j'en ai acheté quelques-uns, parce que ça m'a quand même bien fait marrer. Et donc voilà. Pour vous donner une petite idée, Marvel a fait des comics avec une agence touriste. Voilà. C'est pas pour critiquer ni pour dire que c'est bien ou pas. C'est juste que voilà, moi ça me faisait marrer, ça m'a fait marrer de voir les associations qu'il y avait pu y avoir. Et là par exemple, donc, je sais pas si c'est des séries qui ont duré. Moi je suis tombé dessus, là par exemple j'ai acheté les 2 premiers numéros. Et voilà, l'agence touriste avec l'univers Marvel, ça m'a fait assez marrer. Oui. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui. Tout le monde aura connu. Indiana Jones. Indiana Jones. Donc voilà quoi. Donc là on est vraiment dans les années 90. Où l'agence touriste cartonne aussi. Indiana Jones sort. Ou est déjà sorti. Et voilà. Donc là, moi j'ai les 3 premiers numéros. Ouais. Donc je crois que ça c'est sur le premier. Indiana Jones. J'ai chopé. Alors, je crois que j'ai chopé les 3 premiers. Je pensais que c'était les 4 premiers. Ou toujours Indiana Jones. Oui. Et ça c'est quoi? C'est sur l'Arche, les aventuriers de l'Arche perdue, je crois. Oui, oui. Et donc là on reconnaît bien celui qui se crame la main dans la neige. Oui. Ah oui, oui, Avec tu le prends le médaillon. médaillon. Excellent. C'est marrant. Et pareil, je sais pas si ça a marché. Mais voilà, c'est assez marrant de voir les comics qui sont sortis à l'époque pour trouver d'autres. C'est dommage qu'on puisse pas les lire. Ah si, tu peux les lire. Je Mais comprends. tu comprendras pas. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a ça, qui est cette bombe lunatique. Ouais, ça c'est pour moi. Ouais. Ça, il y a eu une série qui est sortie. C'est La créature des marais. Qui n'a pas continué malheureusement. Non, pourtant la première saison était bien sympa. Hein. Moi j'ai bien aimé. Oui. Et donc ça, je crois que par contre que le comics a bien marché. Qu'ils ont fait... il y a une série, je sais pas si c'est toujours en cours. Mais donc pareil, ça c'est le numéro 1. Et Ah oui, moi j'aime beaucoup cette série-là. J'avais adoré.
C'est le mien, celui-là. Pareil, Conan le barbare. on a Conan le Barbare. Donc apparemment Conan le Barbare, par contre ça j'étais étonné. Alors ça c'est le comics qui est tiré du film, mais le film est tiré de comics, apparemment. Et de l'univers Marvel. D'accord. Si je dis pas de bêtises, vous me direz, ceux qui connaissent plus que moi rectifieront dans les commentaires. Mais voilà. Et ce sont des comics qui... je sais pas, moi je les ai achetés il y a un moment, donc je sais pas si ça coûte cher. Mais moi je les avais pas payés cher à l'époque. Hein. Mm. C'était vraiment 10 balles. Quoi. Qu'est-ce qu'on a? Pareil, Star Trek. Star Trek. La série origine, quoi. Oui. Originale. Bah, c'est pas celle que moi je préfère d'ailleurs. Que je regarde toujours d'ailleurs. Oui, on est en train de se la refaire en ce moment et c'est vrai que... Ouais, j'aime beaucoup moi aussi. J'ai Donc voilà, pris quoi. On voit vraiment que Marvel est parti partout, enfin, essayer de plusieurs partenariats avec des séries ou des films qui ont cartonné ou qui cartonnaient à l'époque, quoi. Donc là, pareil, Star Trek. Ouais. Marrant. Ouais. Le numéro 1 aussi. Oui, oui, moi je prends que le numéro. Ah, franchement. Voilà. Et une autre série, une autre association, Marvel et Transformers. Ouais. D'accord. D'accord. Donc voilà, c'est le numéro 1, c'est marrant. Donc c'est vrai qu'à la base c'est comme un dessin animé qui est devenu film après, mais qui à l'époque, je suis pas sûr que le film était sorti. Hein. Non. Pareil, je sais pas si ça a marché. Je suis pas très fan de la couverture. Autre série qui a cartonné dans ces années-là, Battlestar Galactica. Ouais, ça me dit quelque chose. Eh, c'était un peu dans l'esprit Star Wars. Ouais. Entre Star Wars et Star Trek. Pareil, je sais pas si c'est une série qui a perduré. Moi, j'ai pris j'ai vu le numéro 1, j'ai acheté. Série que je connais pas, par contre. J'ai juste vu quelques épisodes. Et donc, voilà, encore une association Oui, oui, carrément. un peu bizarre. Alors, ça, c'est une qui m'a fait le plus marrer quand même, quoi. Alors, c'est pas Gondorak, mais ça ressemble un peu quand même, hein. Un peu quand même. Un peu dans l'esprit, c'est un peu dans l'esprit, quoi. Shogun Warrior. Donc pareil, association avec Marvel. Pas sûr que c'est fait grosse fortune, ça, de mélanger l'univers Marvel avec l'univers manga. Que doute. Que d'autres, ouais. Mais bon, la couverture était bien jolie. Oui, voilà. La couverture était bien jolie. Toujours pareil, pour avoir... ça c'est numéro 1, toujours. Pour avoir des associations un peu, pas bizarres, mais qui sortent du commun, quoi. Exactement.
pareil, dans les licences cinématographiques qui cartonnaient à l'époque. James Bond. Et c'est quel celui-là? Alors là, c'est avec. Je fiche trop. Roger Moore. Ah, Roger Moore. Et c'est de quelle 2 secondes ça? For your heart. Rien que pour vos yeux. Rien que pour vos yeux, voilà. Donc pareil, association Marvel et cinéma. Je sais que ça, par contre, pareil, il y a eu plusieurs. Moi, je les ai pas, on les a pas, on a juste que ces 2 numéros-là. Mais voilà, ça fait toujours marrer. Le numéro 1. Et le 2. Et ça, pareil, grosse licence Bah oui. qui ont cartonné. Star Wars. Bah oui. Là, par contre, je sais que la série a quand même bien duré. Et c'est une série qu'on va retrouver notamment dans les... je sais pas si on la retrouve dans les Strange ou dans les Titans. Et je sais que sur les comics français, genre Strange, Spécial Strange, Titan, tout ça, Star Wars apparaît. Donc on a quasiment toute l'histoire de Star Wars qui arrive aussi dans les comics français. Donc ça, je sais que c'est un partenariat qui a perduré. Et qui a même perduré jusqu'à maintenant, parce que maintenant ils font tous partie du même groupe. Ils appartiennent tous à Disney. D'accord. Mais voilà. Donc à l'époque, par contre, c'était assez marrant de voir Marvel et Star Wars en même temps, quoi. Bon, voilà. À savoir que celui-là, par contre, moi j'ai acheté il y a quelques temps. Et que celui-là, par contre, commence à être assez recherché, quoi. Ah oui? Ouais. Il est à ses côtés, il commence à être assez recherché, comme c'est le numéro 1. Donc, tu l'avais déjà payé pas mal, hein? Ouais, enfin, moi j'avais payé 60 € à l'époque. Ouais. Maintenant, il vaut pas un peu plus cher que ça. Ouais. D'accord. C'est pas le sujet, mais bon. Et pour finir, ça, je les ai achetés, je sais plus ce que je les ai achetés. Non, on repasse en français. Voilà, je crois que je les ai achetés chez BDSF à l'époque, quand j'avais acheté autre chose, quand j'ai acheté les Strange, quoi. Donc il m'a montré ça. Donc voilà, je les avais pris parce que ça me faisait marrer aussi. Donc ça, moi je pensais que c'était français, et en fin de compte c'est canadien. Ah pardon. Mais c'est écrit en français. Et en fin de compte, c'est des répliques authentiques des comics américains. Donc sortis au Canada, ils sont sortis en français. Et par contre, ça a pas... Je suis pas sûr que c'est cartonné. Pas sûr que c'est cartonné. Et par contre, ceux-là, je sais pas s'ils sont arrivés en France. Et ils ont une petite particularité. C'est que, bon, Hiromé, il a un petit peu souffert. J'ai gardé juste parce que ça me faisait... je trouvais ça marrant. C'est que ceux-là, ils sont en noir et blanc. Donc ça perd un peu de son charme, quoi. Quand on n'a pas les couleurs, à l'intérieur, ça perd un peu de son charme. Donc là, on a l'Amazing Spider-Man, enfin l'étonnant Spider-Man. Et on avait pris... C'est pas le numéro 1. Non, il n'y a pas les numéros. D'accord. 2, 3, 4. Les Avengers. Les Vengeurs. Ouais, en franchise, parce que c'est les Avengers. Pareil, donc fidèle aux comics américains. Et par contre, là c'est en noir et blanc, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, en noir et blanc, on peut apprécier, les dessins, notamment des dessinateurs de l'époque, et sûrement, c'est qui a écrit ça? Jack Kirby, non? Ouais, c'est Jack Kirby. Et bon, c'est vrai que quand on n'a pas les couleurs, ça perd un peu de son charme. Ouais. Là, je voyais, là, j'ai mon Hulk. Sans la couleur, il perd un peu de son charme. Ouais, il perd un peu de son charme. Ouais.
Mais bon, voilà, c'était pour montrer que ça existe, que ça avait existé, et que nous étions tombés dessus par hasard, et que bon, ça fait toujours plaisir de voir des comics en français, dans ce format, on va dire, souple. Et c'est de 1973 quand même. Hein. Mais c'est pas tout jeune, hein, c'est pas tout jeune. Plus vieux que toi, quand même. Hein? C'est plus vieux que toi. Ouais, c'est vrai, putain, c'est plus vieux que moi. Trop contente. Donc voilà, c'était pour vous montrer quelques petites anecdotes, on va dire. Voilà. Les petits comics qu'on a, les numéros 1, ce qui peut exister. Voilà, vous faire découvrir aussi cet univers-là. Je vous mettrai quelques petites photos de ces deux-là pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. De chaque. Hein? De chaque. De chaque? Ouais. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions. Moi ou Jérôme se fera un plaisir de répondre. Hein, de dire non, sois pas grognon. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, c'est très très important. À nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. Sur Instagram également, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous laisse, on vous laisse. Et on vous embrasse très fort. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les amis. Salut. Au revoir.